Messieurs, Mesdames, chères clientes et chers clients, chers partenaires, Monsieur le Président du département du Rhône, Christophe Guillotot, Monsieur le Sénateur du Rhône, Gilbert-Luc Devinaz, Monsieur le deuxième adjoint à la ville de Lyon, Sylvain Godineau, Madame Béatrice Vesselier, vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'urbanisme, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président d'UNIS Rhône et Région Aura, Patrick Lozano, Monsieur le Président de la Commission ADB de la FNAIM Rhône, Olivier Blondet, Monsieur Patrick Piot, représentant la FNAIM Rhône, Madame la Présidente adjointe de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc, Bérangère Servat, Monsieur le Président de l'INTEC, Franck Desmond, accompagné de notre Président régional, Jérôme Mokovic, chers amis. Permettez-moi avant tout de vous remercier très sincèrement pour votre présence ce soir. Nous sommes profondément honorés de célébrer avec vous les 30 ans de notre groupe. Je donne tout de suite la parole à Monsieur le Président du département du Rhône, Christophe Guillotot, qui nous accueille ce soir. Cher Laurent Pénicaud, à travers vous, c'est tous vos collaborateurs que je salue, aussi bien sûr vos associés, et puis si j'ai cru comprendre aussi tous vos clients. Vous ne serez rien sans vos clients. C'est le propre d'un chef d'entreprise. Je voudrais saluer mes deux anciens collègues qui sont ici, Béatrice et Pierre-Luc Devinaz, sénateur, et puis monsieur le maire adjoint, vous saluez. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir transformé les salons du département en boîte de nuit. C'est assez rare. Je pense que à cette heure-ci, la préfète est partie. Autrement, elle serait venue avec moi faire un numéro de claquette. Mais en tout cas, merci d'avoir salué, d'avoir pris les salons du département. C'est assez rare qu'on les prête, mais 30 ans, c'est des noces de perles, c'est des noces d'amour, donc je ne voulais pas qu'il y ait la moindre difficulté entre vous. 30 ans qui sont partis d'une entreprise, d'une vision seule, et petit à petit, vous avez essaimé avec vos associés, et si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous êtes interdépartemental, et puis sur 8 ou 9 agences, 8 plus le siège ou 8 ? Oui, c'est ça. Et le siège. Alors, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai vu que vous aviez des agences dans l'Isère, à Grenoble, à Chambéry, à Vienne, dans la métropole, mais pas dans le Rhône. Eh non, c'est la métropole. C'est la métropole. Donc, j'attends avec gourmandise le jour où, vous savez qu'on a des grandes villes, Villefranche, Tarare, Belleville-sur-Saône. Vous êtes le bienvenu. Vous saurez. Ah bah si vous me demandez, je voudrais les lieux. Alors je ne sais pas si on transformera la salle des fêtes de Belleville en boîte de nuit, mais ça peut intéresser le maire. En tout cas, ce qui m'a surpris chez vous, c'est la jeunesse de vos collaborateurs. Et puis, ce que nous avons en politique, c'est la parité. Et c'est assez rare aujourd'hui d'avoir des entreprises où le monde masculin et le monde féminin est traité de la même façon. Moi, quand je suis arrivé ici, c'était, dans l'ancien temps, assez masculin. Et j'ai essayé de féminiser au maximum. Mais qu'est-ce qu'on m'a reproché ? Bien évidemment, quand on fait ça, c'est les hommes qui se laissent leur place. En tout cas, c'est une très belle entreprise et qui progresse, avec un chiffre d'affaires en progression. J'imagine que les moments compliqués du bâtiment vous impactent, mais c'est ça. Et j'ai même découvert que vous étiez un de mes clients, ce que je ne savais pas. Je ne savais pas, mais alors pas pour le département du Rhône, mais pour le PAC du Rhône, dont je suis président, qui s'appelle plus le PAC, qui s'appelle De Fleuve, où je suis habitat.
Alors, vous êtes ici dans un lieu assez particulier, qui est un lieu qui a été construit... Alors, à l'époque, il n'y avait pas de bureau d'études. On faisait comme on voulait. C'est Louvier qui a rasé un pâté de maison et qui a construit ce bâtiment, avec Comer qui a fait les peintures qui sont au plafond et de l'autre côté, où vous avez vu, je dirais, ce qui est d'un côté le Rhône, là, qui méprise la Saône. C'est comme ça. Au-dessus, le triomphe de la République, et qu'à l'époque, la République n'était pas ce qu'elle était, c'était la Troisième République, et que la seule signe de République qui est ici, c'est le carquois de l'ange, qui est bleu, blanc, rouge. Et puis, vous avez de l'autre côté, Lyon 2000 ans, qui, à l'époque, c'était pas un gros mot, qui domine l'église, l'hôpital, la justice, et même l'hôtel de ville. C'est comme ça, c'est là qui est incarné. En tout cas, merci à vous tous d'être ici ce soir. C'est aussi quelque part la reconnaissance de ce que nous sommes, nous les élus. Alors, pour certains, l'échéance s'approche. Et donc, si l'échéance s'approche, il y a peut-être devant moi des futurs. Donc, je leur souhaite bonne chance, parce que la République a besoin parfois de respirer. Et moi, j'ai commencé tout jeune, donc je commence à me dire que maintenant, peut-être qu'il faut que je pense à autre chose. Mais en tout cas, ce monde politique ne pourrait pas vivre sans le monde de l'entreprise. Parce que, accessoirement, pour ceux qui sont plus anciens, on a connu ce qu'était la patente, ça n'existe plus. Mais on a des gouvernants qui sont assez astucieux pour aller vous prendre dans la poche ce que vous avez gagné. Alors, je ne sais pas s'ils prennent dans la poche de droite ou dans la poche de gauche. Je ne rentrerai pas dans ce débat ce soir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous pour les 30 ans à venir. Je ne sais pas si je serai encore président, mais vous pourrez venir ici parce que vous êtes ici, chez vous. Moi, ici, je suis là qu'à titre transitoire et précaire. C'est le propre de tous les élus. Et je pense qu'en mars, ça pourrait peut-être changer aussi un peu. En tout cas, très belle soirée à vous tous. Et félicitations au jeune homme et à la jeune fille qui chantaient tout à l'heure. Ils ont quand même une voix exceptionnelle. Donc, ça veut dire que vous avez bon goût, même chez les chanteuses. Je tiens tout particulièrement à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre accueil chaleureux dans ce lieu emblématique. C'est pour nous un privilège de marquer cet anniversaire dans ce lieu prestigieux, chargé d'histoire et d'engagement public. Je donne maintenant la parole à Monsieur le sénateur du Rhône, Gilbert-Luc Devinaz. Monsieur le Président, cher Christophe, Mesdames, Messieurs, mes collègues élus, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Christophe Guillotot d'avoir permis la mise à disposition, d'une façon ou d'une autre, de ce magnifique bâtiment qui est cette préfecture, qui abrite le Conseil général du Rhône. Alors, je rappelle, moi, je suis sénateur du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Et je me tiens à la confluence du Rhône et de la Saône. Magnifique bâtiment de la Troisième République, et effectivement, qui est plein de symboles. Dans mes fonctions d'élu, il y a des dirigeants que l'on n'oublie pas. Durant mes mandats d'adjoint au sport, à la sécurité, sur la commune de Villeurbanne, ça a été rappelé au Conseil général, 4 ans, juste le temps de le fermer pour créer la métropole de Lyon. Et maintenant au Sénat, j'ai vu passer des présidents de clubs et des dirigeants d'entreprises. Eh bien, je vous assure que Laurent Pénicaud fait partie des personnes précieuses, rares, et qui donnent sens à l'engagement politique au service de la cité. Lorsqu'il intègre le groupe Plénitude en 1995 comme jeune salarié, je laisse le poste d'adjoint au sport à Villeurbanne pour me consacrer dans cette même ville à la prévention et à la sécurité.
J'ai fait sa connaissance en 2001, lorsque j'ai retrouvé cette excellente délégation, qui est celle du sport, parallèlement à l'essor qu'il a donné au groupe, notamment depuis 2004. Nous avons construit ensemble, et avec l'ensemble des dirigeants sportifs de la ville de Villeurbanne, un ambitieux projet sportif. La Jeune France de Villeurbanne, club de gymnastique, que Laurent préside, alors se dote, grâce à notre réflexion, d'une salle spécialisée, le gym, qui lui permet, associé au dynamisme des bénévoles, de professionnaliser le club et de le mener au plus haut niveau. Laurent a su s'entourer au club, comme tout au long de sa vie professionnelle, de personnes avec lesquelles il a pu travailler en grande confiance, et il donne beaucoup de confiance à ses équipes, ce qu'il faisait déjà quand il était dirigeant de club sur Villeurbanne. Je me souviens avec une certaine émotion des équipements que nous avons portés ensemble: murs d'escalade, dojo, piste d'athlétisme, rénovation de la piscine et surtout cette salle spécialisée, dont les contours ont été construits avec l'ensemble des clubs, avec les utilisateurs, cette démocratie participative qui ne portait pas tout à fait ce nom à l'époque. Et je me souviens qu'à l'époque, ayant découvert en Laurent un excellent dirigeant et étant vice-président de la Fédération nationale des offices municipaux des sports, fédération qui demandait ce que les présidents des OMS ne soient pas en même temps adjoints au maire, j'avais pensé que Laurent pourrait devenir un excellent président de notre office du sport à Villeurbanne. Et on en a discuté, il m'a dit ben non, j'ai besoin de temps parce que je veux m'investir totalement dans ma profession. Les valeurs du groupe Plénitude sont celles que nous avons également portées au sein de l'Office du sport de Villeurbanne: engagement, partage, respect, exigence. Quelques réussites. Alors, on n'est pas rentré totalement dans tous les chiffres, mais je voudrais quand même tout de même dire que plus 42% de croissance en 2025, ça ne fait pas dire beaucoup de structures. Des équipes jeunes, ça a été soulevé par Christophe Guillotot, dynamiques, des projets qui s'adaptent aux clients, je peux en témoigner, des projets d'extension toujours maîtrisés, innover, s'adapter avec l'humain au cœur des activités. Le groupe est à l'image de son président, un homme d'une grande valeur, avec lequel j'ai eu le plaisir, et j'ai le plaisir avec vous tous, de souffler les 30 ans du groupe Plénitude ce soir. Merci de votre écoute. Je ne suis pas sûr que dans 30 ans, je serai présent pour fêter les 60 ans de ce groupe. Merci Gilbert Luc. Je tiens à saluer la présence ce soir de plusieurs élus de notre territoire. Votre présence témoigne de l'attention portée au monde économique et à ceux qui, modestement, mais avec constance, participent à la vitalité de nos territoires. Je suis accompagné ce soir par mes associés Sylvain Girardet, Raphaël Courrèges et Ludovic Talus. Je veux les remercier pour leur engagement, leur fidélité et leur sens du collectif. Nous formons un groupe d'associés soudés et guidés par une même volonté, œuvrer avec exigence et clairvoyance pour le bien du groupe Plénitude et uniquement pour lui. C'est dans cette cohésion et cette confiance réciproque que nous avons trouvé la force de grandir, de franchir ensemble chacune des étapes de notre parcours. Je laisse tout de suite la parole à Sylvain Girardet.
Merci Laurent. Mesdames, Messieurs, chers clients, chers partenaires et chers collaborateurs, prendre la parole ce soir, pour moi, est un moment très particulier, presque émouvant. En effet, il y a 27 ans, je passais la porte de cette entreprise comme stagiaire, puis comme alternant, avant d'y être embauché. Nous étions 5 dans des bureaux en triplex qui nous suffisaient largement à cette époque. Aujourd'hui, ce cadre prestigieux qui nous réunit symbolise surtout la reconnaissance que nous vous portons. Je me souviens de ma première réussite professionnelle, instaurer le café du matin partagé. Et je suis fier aujourd'hui de retrouver ces moments simples d'échange dans nos quotidiens et dans nos agences. Plénitude était donc ma première société, ma première expérience, et je n'en suis jamais parti. Depuis ce jour, j'ai grandi avec elle comme on grandit avec sa famille, une deuxième famille. C'est dire si je mesure ce que représente ce moment, entouré de vous tous pour fêter les 30 ans de notre groupe. Au fil des années, portés par la passion et la volonté de progresser, nous avons élargi nos compétences, nos métiers et nos implantations. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle traduit une conviction profonde que nous portons depuis le premier jour. L'ingénierie du bâtiment est avant tout une affaire de femmes et d'hommes au service du patrimoine. C'est le résultat d'une aventure collective. Notre rôle n'a jamais été seulement de produire des études ou de coordonner des chantiers. Depuis toujours, ce qui nous anime, c'est d'abord de vous accompagner, de comprendre vos enjeux, de sécuriser vos projets et de vous apporter confiance, écoute et surtout des solutions, si possible les bonnes solutions. C'est cette volonté, presque notre ADN, qui nous a conduits à être au plus près de nos territoires, avec aujourd'hui 8 agences régionales. Cette proximité n'est pas un hasard. Elle nous permet en effet d'ancrer nos réponses dans la réalité des territoires, de mieux connaître leurs spécificités et d'apporter à chacun de nos clients un conseil adapté. Au fil de notre histoire, nous avons construit un ensemble de compétences complémentaires qui font aujourd'hui notre force. Nos compétences couvrent l'ensemble des besoins de vos projets. La maîtrise d'œuvre et l'économie pour garantir une vision claire et fiable. L'ingénierie structure et la coordination SPS pour assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des hommes. Les fluides et la thermique pour améliorer le confort et la performance énergétique. Et enfin, le suivi et l'analyse des consommations énergétiques pour prolonger la valeur et la performance des projets dans le temps. Cette diversité n'a qu'un seul but, mettre en synergie ces savoir-faire pour vous proposer des réponses globales et adaptées à vos besoins. Notre avenir s'annonce tout aussi riche. Demain, nous voulons être là où vous nous attendez. C'est tout d'abord de continuer à être fidèles à notre ancrage historique, la copropriété, tout en élargissant nos services auprès de nouveaux secteurs, bailleurs, collectivités et nos acteurs économiques. C'est également apporter plus de précision et d'efficacité grâce au numérique, avec une accélération de nos transformations digitales pour continuer d'améliorer nos méthodes et valoriser les compétences de nos équipes. Enfin, et surtout, c'est notre engagement fort, contribuer activement à la transition environnementale et garantir des projets responsables et durables. Nous voulons continuer de concentrer notre énergie et notre valeur là où elles comptent, au service de vos besoins. Avant de conclure, je voulais adresser mes sincères remerciements à l'ensemble de nos équipes, nos collaborateurs.
Chaque jour, ce sont vos idées, votre engagement et votre professionnalisme qui font la différence. Je vous remercie. Et à vous, clients et partenaires, pour votre confiance et votre fidélité, parfois depuis des décennies, parfois plus récemment. Votre confiance, vos exigences également, nous challenge à progresser chaque jour. Sans vous, il n'y aurait tout simplement pas d'histoire à raconter ce soir. Ces 30 ans ne sont donc pas un aboutissement, mais bel et bien une étape. L'histoire continue avec de nombreux projets à écrire ensemble, des projets utiles, durables et porteurs de sens. Je vous remercie et vous souhaite à tous une très belle soirée. Et je vais maintenant laisser la parole à Laurent. Merci Sylvain. J'aimerais maintenant vous parler d'une passion. Une passion transmise par mon père, lui-même entrepreneur en bâtiment. Celle qui m'anime depuis toujours, la passion d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est pour moi une aventure profondément humaine. C'est faire émerger des projets, fédérer des énergies, prendre des risques, construire pas à pas. C'est aussi chaque jour se sentir utile, trouver sa place dans un collectif et transmettre. Et dans notre groupe, je trouve chaque jour cette satisfaction. Celle de voir nos équipes évoluer, de relever de nouveaux défis et de construire quelque chose qui nous dépasse tous individuellement. Mais cette aventure, je ne l'ai jamais vécue seule. Elle a été rendue possible grâce à vous, clients, partenaires et conseils. Votre fidélité, votre exigence, vos ambitions nous ont poussés à nous remettre en cause, à progresser, à grandir sans jamais perdre notre identité. Je souhaite aussi, ce soir, saluer avec respect et reconnaissance plusieurs figures importantes de l'histoire de notre groupe. Je veux citer Philippe Fouché, fondateur de Plénitude, qui a écrit les premières pages de cette aventure. Je tiens aussi à remercier les anciens dirigeants des entreprises intégrées au fil des années, notamment Paul Véramasson, Alain Tacconi, Dominique Zago, Thierry Michel, Pierre Descaques et Hervé Rival. Vous nous avez transmis bien plus que des structures. Vous nous avez confié des histoires, des savoir-faire et des équipes. Vous avez cru en notre capacité à en prendre soin, à poursuivre ce que vous aviez bâti. Merci à chacun d'entre vous pour la confiance que vous nous avez témoignée. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à notre comité de direction. Par votre implication, votre loyauté, votre sens des responsabilités, vous contribuez chaque jour à faire avancer notre groupe avec rigueur, ambition et sens du collectif. Ensemble, nous avons bâti une relation de confiance qui fait avancer notre groupe et je vous en suis reconnaissant. Je veux également remercier chaleureusement celles et ceux qui font vivre chaque jour le groupe Plénitude, nos équipes, collaborateurs, collaboratrices d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez été les artisans essentiels de cette réussite collective. C'est votre travail, votre engagement, votre esprit d'équipe qui donne vie à ce que nous construisons ensemble. Ce soir, je vous dis un grand merci. Je ne peux pas prendre la parole ce soir sans adresser un mot tout personnel. Je veux remercier mon épouse, Sophie, pour sa compréhension, sa discrétion et son soutien. Ces 30 années ont été marquées par un engagement fort et constant de ma part au service du groupe Plénitude. Elle l'a accueilli avec bienveillance, sans jamais le freiner,
tout en me témoignant sa confiance. Sa présence à mes côtés a compté profondément. Un dernier remerciement pour saluer celles et ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour faire de cette soirée un moment réussi. Merci à nos partenaires Avec Joie et ID Concept et ID Technique, Isabelle, Laetitia, Maxime et Serge, pour votre sens du détail, votre énergie et votre accompagnement précieux dans la préparation. Et merci également à Céline et à Isabelle, collaboratrices du groupe, pour votre implication sans faille, votre rigueur et votre sens de l'organisation. Pour conclure, portons un dernier regard vers l'avenir. 30 ans, c'est une étape, ce n'est pas un aboutissement. Nous avons, je le crois, encore de belles pages à écrire ensemble. Des projets à faire naître, des talents à faire grandir, des territoires à accompagner dans leur mutation. Alors ce soir, fêtons ce chemin parcouru et dès demain, reprenons ensemble, avec la même passion, la même exigence et la même envie, de bâtir durablement, humainement et fièrement. Merci encore à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Personne de côté, si vous voulez bien. Ouais. Merci à vous. Parfait. Merci. Regardez bien l'objectif. Merci à vous.